Bonjour à tous. Un mois après la victoire de la gauche aux élections législatives et la nomination de Léon Blum comme président du Conseil, le colonel François Delaroque fonde le Parti social français, un parti de droite qui deviendra le premier parti de France en nombre d'adhérents à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Jean Mermoz en est le vice-président. Du 1er au 16 août, les Jeux olympiques d'été 1936 se déroulent à Berlin, en Allemagne, dans un contexte politique très tendu. Adolf Hitler préside la cérémonie d'ouverture. Dans ce contexte particulier des Jeux nazis, les 4 médailles d'or remportées par l'athlète noir américain Jesse Owens en sprint et saut en longueur représentent un important symbole dans l'histoire des Jeux olympiques modernes. Mais ces Jeux sont aussi une formidable vitrine pour la propagande nazie et l'occasion d'affirmer la puissance de l'Allemagne. En effet, les athlètes allemands imposeront leur large domination tout au long des Jeux, remportant 89 médailles devant les États-Unis avec 56 médailles. En France, pendant cette période, suite aux grèves de mai-juin, d'autres ont suivi dans les colonies françaises, notamment en Algérie avec la condamnation du rattachement à la France et en réaffirmant sa lutte pour l'indépendance. La conséquence politique de ces grèves fut le remaniement du Conseil de Régence et les 200 actionnaires cédèrent leur place à des représentants de l'État, des milieux agricoles, ouvriers et industriels notamment. Également s'ajoute une loi sur l'amélioration des assurances sociales qui abordait au passage la notion de retraite pour les ouvriers. Cette loi autorisait également la constitution d'unions mixtes de coopération, permettant donc la création de syndicats. Diverses actions sociales s'ensuivent, dont la création du billet de train, du congé populaire annuel présenté par Léo Lagrange, le décret qui étend les allocations familiales aux salariés agricoles. La loi Jean Zay rend la scolarité pour les enfants obligatoire jusqu'à 14 ans au lieu de 13 ans. À la fin de l'été 1936, une loi institue un office national interprofessionnel du blé qui a pour objectif principal de stabiliser le cours du blé et de garantir un revenu décent pour les agriculteurs les plus touchés par la crise. Et un budget de 20 milliards fut alloué à une politique de grands travaux qui devait permettre l'aménagement des routes françaises et l'électrification des campagnes, ainsi que la poursuite de construction d'un réseau de chemins de fer français. Pour stimuler l'économie, Léon Blum vota une loi assouplissant l'accès au crédit pour les petites entreprises, ainsi qu'une caisse nationale des marchés de l'État pour centraliser les commandes publiques. Après l'inoubliable mois d'août 1936, le premier des congés payés, la reprise du travail à la rentrée de septembre se fait dans un climat tendu. La fuite des capitaux hors de France massive depuis l'arrivée du Front populaire au pouvoir oblige le gouvernement à dévaluer le franc de 29%. La hausse de salaire prévue par les accords de Matignon est vite annulée par l'inflation induite. Ces dévaluations successives ôtent la confiance de l'opinion publique dans le gouvernement. Le prélèvement exceptionnel prévu sur l'or et l'obligation de la déclaration de l'or détenu par les particuliers mécontentent les épargnants. Le gouvernement reçoit par ailleurs d'incessantes pressions des milieux d'affaires. Le patronat contre-attaque en refusant d'appliquer les différentes lois sociales votées. Les ligues se reconstituent en partis politiques. Mi-octobre se crée la liaison ferroviaire par navire transborder transmanche entre Paris et Londres. Le gouvernement de Léon Blum n'eut pas loin de là que des partisans. Il est même à l'origine des droitisations de l'opposition, allant pour certains partis jusqu'au choix délibéré de la violence politique. Ainsi, en novembre, se suicide le ministre de l'Intérieur Roger Salengro, victime d'une campagne de diffamation. En décembre 1936, sur le plan de la politique intérieure, communistes radicaux et socialistes restent d'accord sur les grandes lignes. Mais l'aggravation des tensions internationales creuse des fossés de plus en plus profonds entre les 3 composantes du Front populaire. Quelques mots pour l'étranger. En juillet, c'est le début de la guerre civile en Espagne. Le soulèvement des militaires et du camp nationaliste amènera la dictature durant 36 ans, dirigée par Franco jusqu'à sa mort le 20 novembre 1975. Elle déchire les partisans du Front populaire et les nationalistes. Les luttes s'exacerbent et l'anarchie s'installe. Le 25 novembre, l'Allemagne anticommuniste se rapproche du Japon. Il signe le pacte anti-Comintern, ouvertement dirigé contre l'URSS. Mi-décembre, le roi d'Angleterre Édouard VIII abdique. Jo vous en parlera dans sa chronique. Pour finir, quelques naissances.
Yves Saint-Laurent, Nicole Croisille, Michel Aumont, Jacques Messrine. Également l'acteur américain David Carradine, connu en France dans les années 70 et 80 pour son rôle principal dans la série télévisée Kung Fu. Des décès aussi. Le 2 août, de Louis Blériot, premier aviateur à avoir traversé la Manche. Le 16 septembre, l'explorateur et médecin Jean-Baptiste Charcot disparaît avec 40 de ses équipiers au large de l'Islande dans le naufrage du Pourquoi pas. Et le 7 décembre, l'aviateur Jean Mermoz, 34 ans, disparaît dans l'océan Atlantique au large des côtes du Sénégal, à bord de l'hydravion Latéco Air 300 Croix du Sud, avec 4 de ses compagnons, Pichaudou, Aizan, Cruvellier et Lavidali, à 800 km du sud de Dakar. Le 30, les funérailles nationales sont organisées à Paris, dans la cour d'honneur des Invalides. Voici une brève rétrospective de 1936. Merci bien de votre écoute.